Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais trop hâte de faire cette vidéo. Je crois qu'elle arrive genre 2 semaines après tout le monde, mais j'avais pas le temps. Et aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la vidéo, non, pour parler de la palette de Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je suis trop contente de l'avoir reçue. J'avais reçu un mail en début de mois qui me disait que j'allais recevoir quelque chose mais que je pouvais pas savoir ce que c'était. Et j'avais trop hâte et du coup voilà le petit colis, comment il se présente. Je pense que vous l'avez vu passer plein de fois mais je vous le remonte quand même ici. Donc vous avez la palette et je suis trop contente pour Eyo Coralie, genre c'est trop bien. Coralie, si tu passes par là, vraiment félicitations, la palette est incroyable. J'ai suivi la vidéo première dans le métro quand elle est sortie, la palette. Enfin vraiment j'étais trop hypée par le truc, les photos promotionnelles sont incroyables. C'est pour ça que mes cheveux sont un petit peu extra aujourd'hui. La palette, si vous ne l'avez pas vue, je vais la sortir du packaging, j'ai gardé le carton pour tout vous montrer. Donc la palette est incroyable, genre le packaging est trop beau. Franchement c'est super beau en fait, genre et puis à l'intérieur de la palette vous avez un beau grand miroir et vous avez bien sûr les fards. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 12 fards à paupières et ensuite 2 grands highlighters. J'ai déjà swatché le Sweet Candy là qui est trop incroyable, tout le monde me l'a dit sur les réseaux sociaux que j'allais adorer celui-là. Donc voilà, c'est une palette avec, vous avez des fards néons, des fards pastel. J'ai trop hâte de l'utiliser, j'ai vu pas mal de looks passer sur les réseaux et genre j'ai vu des choses mais incroyables, donc franchement j'étais trop hypée, j'étais trop tentée de l'utiliser cette palette, mais j'attendais vraiment d'avoir un jour où je pouvais me poser, faire un beau make-up, faire des belles photos et tout. La palette est au prix de 20€ sur le site de Beauty Bay. Au moment où je vous filme cette vidéo elle est hors stock, enfin elle est partie genre en 50 minutes je crois, même pas. Je sais pas s'il y aura un restock, en vrai je pense que oui, vu comment elle a très bien marché, ça ne m'étonnait même pas. Voilà, elle est trop jolie, le packaging est incroyable et j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc on va tout de suite passer au make-up en fait. Ce n'est pas mes cheveux évidemment, c'est des extensions. Enfin, des queues de cheval extensions. Là on voit mes cheveux roses, oups, c'était pas le plan. Je voulais commencer par cacher mes sourcils, du moins l'extrémité de chaque. Donc du coup j'utilise la colle Elmers, toujours. Si jamais ça vous intéresse de voir en détail comment je cache mes sourcils, je crois que je l'ai montré en détail dans la vidéo où je réalise le make-up de Jasmine Bean, ou aussi quand je fais un personnage d'Animal Crossing, je crois, que j'ai montré en détail. Je vous mettrai la vidéo en question, comme ça je me trompe pas. Vraiment que je retrouve mon ciseau à sourcils par contre, parce que là mes poils ils commencent à être en mode... ouais bah on pousse bien en fait. J'ai mis mon primer et je vais passer au fond de teint, j'utilise toujours le No Filter, c'est ça hein, faux filter de chez Huda Beauty et je vais l'appliquer avec une éponge à fond de teint qui est... C'est une éponge qui vient de chez Colourpop qui est trop bien. Je vais juste rajouter du fond de teint sur le morceau manquant de mes sourcils. Le fond de teint qui est vachement blanc pour moi, vous inquiétez pas, on rattrape ça après. J'en ai trop marre d'entendre mon voisin pisser. Je vous jure que je peux vous dire à quelle heure exactement il va pisser, genre toute la nuit. C'est... horrible. Pour l'anti-cerne, j'ai plus de mon Shape Tape, du coup j'utilise un de chez Bis, c'est le All Day Wear Concealer en teinte ivoire, donc la teinte numéro 1. Il fait son taf, il est pas aussi bien que le Shape Tape, mais ça va franchement. Passer au contouring crème, donc c'est toujours mon stick de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, ça change pas grand chose de ce que je fais d'habitude. Ensuite, je vais utiliser un des blushs liquides de chez Colourpop que j'ai reçu il y a quelques temps. Au niveau de la teinte, j'utilise toujours la plus foncée parce que j'aime bien, mais là je pense que je vais changer un petit peu. Faut que j'arrive à les choper. Mon mini tiroir de mon petit rangement Hello Kitty, tout mignon. C'est une teinte plutôt froide, c'est la teinte Hotline, et en fait ils ont l'air vachement pigmentés quand vous les mettez. Mais une fois estompés, ça passe. Enfin moi après c'est parce que j'aime bien qu'il y ait beaucoup de blush. Donc je le fais avec le doigt. J'aime bien, je trouve que j'ai plus de contrôle comme ça. Je sais même pas si ça se voit à la caméra, mais j'aime bien parce que je trouve que ça fait une bonne base après sous mon blush poudre. Tout ce qui est produit crème, on a fini, je vais passer à la poudre. Là, je vais aller assez rapidement. Tout ce qui est contouring, poudre et tout, là, je vais vous skipper ça parce que c'est grave les mêmes étapes.
les pommettes, le nez, et là je vais poudrer tout mon teint et après je vous retrouve pour les sourcils. Alors du coup j'ai fait tout ce que j'avais à faire là sur mon teint, je cherche ma poudre, en fait j'étais pas chez moi donc j'ai tout dans ma trousse à maquillage. Je vais prendre ma poudre à sourcils de chez Morphe, je sais pas si ça va aller la couleur avec ce que je veux faire. Hazelnut, c'est ma couleur de sourcil de d'habitude. Pour faire ça, des fois que j'hésite à me raser réellement le sourcil en fait. Enfin, pas tout, mais genre juste la fin. Et j'aime trop faire le petit trou dans le sourcil de Jules. J'aime trop mon sourcil de Jules. Il va être un peu trop relevé là, non? Je suis peut-être un peu trop emportée. Ils sont trop vénères mes sourcils, genre. Je voulais pas du tout les faire comme ça, mais c'est... Enfin, je voulais les faire un peu moins... Mais c'est pas grave. C'est une base à paupières blanche sur mes paupières, donc c'est la base P. Louise. Il me semble que Yo Coralie, elle a dit dans sa vidéo que... il fallait mettre une base blanche, donc je vais m'exécuter. Et puis même, de toute façon, comme c'est des fards plutôt bien pigmentés pour qu'ils ressortent... Enfin, comment dire, plutôt néon et tout, pour qu'ils ressortent, c'est mieux d'avoir une base plutôt claire. Alors du coup, je vais commencer par le fard Mars de la palette, qui est le fard rouge. Et je vais l'appliquer en coin interne et le remonter légèrement, donc il me faudrait un petit pinceau. Je vais prendre les pinceaux de chez Morphe, comme ça, ceux-là, ils sont bien. En tout cas, la pigmentation est incroyable. Je vais avoir les paupières giga tachées demain, mais c'est vraiment pas grave. Avec un pinceau un petit peu plus épais, je vais prendre le fard Pink Gum, donc qui est le fard rose de la palette. Il ressort pas très bien là, vu que j'ai un peu trop de luminosité, mais c'est le fard rose flashy, rose bonbon en fait de la palette, que je trouve vraiment trop beau. Je prends un pinceau un petit peu plus épais, toujours de chez Morphe, c'est la collection Sunset, je sais plus quoi. Je vais l'appliquer juxtaposé et je vais aussi m'en servir pour estomper le rouge. J'ai vu tout le monde faire des motifs un peu zébrés et tout, je trouvais ça trop beau, mais je me suis dit bah vas-y, je vais rester dans le thème animalier. Je vais faire un peu motif guépard, jaguar, léopard, je confonds les trois, hein, vraiment. Mais du coup, le fait d'avoir remonté mon sourcil, j'ai plus de place sur ma paupière et ça, c'est cool. Je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus large, je vais prendre le fard Mélodie, qui est le fard lilas pastel. Je sais pas si on... Ouais, comme j'ai trop de lumière, ça ressort pas trop, mais c'est du lilas pastel, du coup. Moi, vous avez compris que je suis plus couleur rose, rouge, violet, hein, c'est un peu mes couleurs. Prendre un coton-tige, je vais nettoyer là la moitié, enfin non, toute ma paupière. Du coup, j'ai pas dit ce que j'ai fait, mais je pense que vous l'avez compris. J'ai mis un peu de base à paupières blanche sur cette partie-là. Alors avant de faire le deuxième œil, je vais finir ça, parce que le deuxième œil, je le ferai hors caméra vu que c'est assez long. Je vais prendre le fard Citronnade, donc qui est le fard jaune ici, et je vais l'appliquer sur ce que j'ai mis. Donc si c'est un peu brouillon à la fin, c'est pas grave, parce qu'après j'ai encore effacé. Ah, mon voisin est en train de faire pipi. Il est quelle heure? Il est 20h57, c'est le pipi du 20h. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Un peu plus compliqué, je vais prendre la Suva Beauty, la palette les fards à UV, et là c'est c'est celle la pastel en fait. Voilà, que j'ai acheté sur Beauty Bay aussi, et je vais prendre le fard bleu. Donc du coup c'est des fards, enfin c'est des liner cake qu'il faut humidifier. J'ai fini ce que j'avais à faire, mes traits ne sont pas très droits, mais en vrai j'aime bien comme je vais utiliser le Acid Rain Ibiza de chez P. Louise. En fait vous savez c'est les bases mais qui sèchent, et je vais m'en servir pour faire un liner assez épais qui va être un peu un cache-misère ici aussi, hein, j'avoue. Je vais reprendre ma petite palette Suva Beauty, et cette fois-ci je vais utiliser le fard rose et je vais faire des petites taches en fait pour faire comme le léopard slash guépard que je vous ai dit. Donc vous savez c'est le fard ici, donc qui ressort pas très rose. Je vais l'humidifier et puis je vais faire mes espèces de petites taches. J'ai envie d'assombrir un petit peu mon ras de cils, donc je vais rajouter juste du fard noir avec un
petit pinceau. En fait j'ai juste envie d'assombrir un petit peu parce que je vais rajouter un truc. En fait je trouve que le make-up ça manque de noir en fait. Voilà, ça manque de dark. Ce que je vais faire, alors, je vais rajouter, en fait, c'est une trend que j'ai vue sur TikTok, un truc, je vais prendre mon mascara et je vais rajouter des petites traces. Ici, en fait. J'aime trop faire ça, je trouve ça trop beau. Enfin, ça fait un côté grunge au make-up, j'aime trop. Enfin, grunge, c'est un grand mot, hein, mais je sais pas, ça fait un côté alternatif au make-up. Voilà, je pense que c'est le mot. Et du coup, j'aime bien. Ensuite, alors, je vais rajouter quand même un fard irisé en coin interne. Je vais prendre le fard Belle. Qui est... Ah, quoique non. Je vais peut-être prendre un des highlighters. Le fard Sweet Candy. L'highlighter Sweet Candy. Parce que je sais qu'il est très beau. Parce que je l'ai swatché. Parce que tout le monde me l'a vendu en DM. Alors, je vais le mettre en coin interne. Je vais peut-être le faire au doigt. Ouais, ça marche mieux au doigt. Oh, ça fait trop beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un crayon en muqueuse. Je crois que je vais rajouter du noir, pourquoi pas. Je vais le rajouter en ras de cils inférieur et supérieur. Et il est mal taillé, il est en train de m'arracher l'œil. Et hors caméra, je vais mettre du mascara et des faux cils. Et on revient pour terminer ce look. J'ai mis mes faux cils, c'est des AliExpress. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blush et je vais utiliser le fard Juicy de la palette qui est celui-ci. C'est un fard corail, comme d'hab les couleurs ne sont pas très représentatives à la caméra. Je vais prendre un pinceau qui est un peu sale, je suis désolée, et je vais l'appliquer. Ouh. Ah oui, c'est vrai que c'est un fard à paupières, donc faut pas que je dose trop. Ça a une teinte un peu corail, pêche, elle est très jolie d'ailleurs. Avant de passer à l'highlighter, je vais utiliser mon feutre qui fait des taches de rousseur de chez Colourpop en teinte light brown. Il commence à être un peu en fin de vie. Mais du coup ça fait des taches de rousseur un petit peu moins marquées, donc c'est pas si mal. Hein. Et ensuite la partie que j'attends depuis que tout le monde m'a vendu, ça je vais utiliser l'highlighter Sweet Candy, donc celui que j'ai mis en coin interne, mais je vais d'abord humidifier mon teint et j'utilise le All Nighter de chez Urban Decay. Ils m'ont envoyé une mini version qui est plutôt pas mal pour voyager. Je vais prendre mon pinceau highlighter et je vais l'appliquer. Ouh, c'est vrai qu'il est très très beau. Il est violet, il a des giga paillettes. Ouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais en mettre partout, ça y est, c'est bon. Il est excellent. Attendez, faut que je le mette au doigt sur le nez. Oh, j'aime trop. Et rajouter un peu ce que je mets tout le temps. Un petit cœur ici. Et pour les lèvres, je voulais mettre du rouge à lèvres noir. J'en ai un de chez Morphe, c'est de la collab Morphe et Avan Y, donc il y a le crayon pour les lèvres noir et le rouge à lèvres qui est comme ça et qui est noir, voilà. Alors je vais rajouter du gloss transparent, mais bien évidemment je ne veux pas niquer mon gloss transparent de chez Colourpop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever, rajouter avec un pinceau. D'habitude j'ai un gloss cava d'embout, mais je le retrouve pas. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, je parle pas fort puisque là il est tard. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le look vous plaît. Attendez, je prends le petit bébé. Merci beaucoup à Coralie et à Beauty Bay pour la palette. Je suis trop contente de l'avoir et je vais refaire des looks avec, c'est sûr. Et j'ai oublié de mettre des lentilles, mais au final, je trouve que sans, c'est pas dégueu. En tout cas, sachez que je ne sais pas si la palette va être stockée, mais vraiment... Sautez dessus, elle coûte que 20 € et la qualité est genre ouf. Sauter sur l'occasion, elle est incroyable, elle est super pigmentée et bravo Coralie pour tout le taf que t'as fait, elle est incroyable. En tout cas, cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et sur Insta. J'ai fait un TikTok de ce look qui est assez simple mais je le trouve trop mimi. D'habitude, toutes les références de tous les produits sont dans la barre d'infos. Moi écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.